Alors, Thérèse est entrée en écriture par divers biais. Déjà par l'intermédiaire de sa famille. On est quand même dans une famille d'artistes avec une tradition littéraire. Louis Martin, son père, lisait les romantiques, Chateaubriand, Lamartine, notait dans ses cahiers les passages qu'il préférait et qu'il récitait le soir à ses filles, ou qui écrivait elle-même de la poésie, etc. Vous avez donc cette tradition familiale d'un côté et de l'autre la tradition carmélitaine, puisque Thérèse d'Avila avait beaucoup invité ses filles à l'écriture, en particulier de poèmes et de pièces de théâtre. Enfin, Thérèse est une très grande lectrice, elle s'est passionnée pour la lecture pendant son adolescence et elle a continué à lire au Carmel. Et on peut dire que c'est à travers toutes ces traditions qu'elle est entrée en écriture. Alors, l'école française de l'époque aidait ses jeunes élèves à rédiger, donc Thérèse était une très bonne élève. Et puis, dans sa famille également, on l'a encouragée très jeune à écrire. Donc, Louis était horloger, mais il aimait la finesse du travail sur les montres. La mère était dentelière du point d'Alençon, qui effectivement est un art arachnéen de la dentelle, classé au patrimoine de l'UNESCO. Et puis, toute la famille pratiquait la peinture, l'écriture, la lecture, donc un peu de manière autodidacte, parce que ce n'étaient pas des grandes familles de lettrés extrêmement riches, mais il y avait quand même cette sensibilité commune à l'art. Après la mort de la mère de Thérèse, donc la famille Martin a déménagé à Lisieux et ils ont vécu un petit peu en autarcie. Cette famille, si blessée par la perte de la maman. Et donc, entre eux, en étudiant, les grandes sœurs donnaient des cours aux petites sœurs et elles passaient leur temps, à écrire, dessiner. Donc, c'est vraiment cette tradition familiale a été un peu cristallisée dans leur vie lexovienne. Alors, on a une lettre qui date de 1877, donc dès l'âge de 4 ans, aidée par ses grandes sœurs, Thérèse a tracé ses premiers mots, pleins de fautes d'orthographe. Nous sommes un beau soir de l'hiver 1893-1894. 4 sœurs Martin, carmélites, sont réunies au chauffoir de la communauté, la seule pièce chauffée en récréation. Et ce soir-là, Thérèse raconte avec son humour habituel et ses grands talents d'imitation des scènes de leur enfance pour faire rire la famille. Et Marie, sa sœur aînée, s'exclame « On lui fait écrire des petites poésies et on ne lui demande pas d'écrire nos souvenirs familiaux », ce qui en soi est une demande tout à fait sidérante au Carmel, parce que les carmélites n'ont pas pour vocation à écrire des souvenirs familiaux. Donc, du coup, Thérèse éclate de rire. Pauline, notre sœur aînée qui était prieure, n'est pas très enthousiaste, mais Marie insiste. Et elle dit « Cet ange ne restera pas longtemps sur la terre, il faut la faire écrire ». Et c'est ainsi que Pauline, sans enthousiasme donc, commande à Thérèse d'écrire ses souvenirs d'enfance pour dans un an. Et Thérèse va totalement excéder la commande, puisqu'elle ne va pas écrire ses souvenirs d'enfance, mais l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et c'est ainsi qu'est née Histoire d'une âme. Donc les sœurs Martin se sont servies des 3 manuscrits donc autobiographiques que Thérèse avait rédigés pour faire sa notice nécrologique, puisque à l'époque, quand une carmélite mourait, on envoyait à tous les carmels de France une notice nécrologique pour raconter sa vie et que toute la communauté rende grâce, etc. Et donc du coup, ils ont fait imprimer 2000 exemplaires grâce à Tonton Guérin qui a financé la chose. Et les carmélites ont dit 2000 exemplaires, mais ça va finir par pourrir au grenier, c'est complètement fou. Et en fait, cette première édition a été écoulée en quelques semaines. Le bouche à oreille a fonctionné de manière complètement disproportionnée. Ainsi a commencé l'ouragan de gloire. Et aujourd'hui, on sait qu'ont été vendus plus de 500 millions d'exemplaires d'Histoire d'une âme. La petite histoire dit qu'après la Bible, c'est probablement le livre qui a été le plus diffusé de l'histoire de toute l'humanité, à part Harry Potter. Thérèse, donc, quand elle commence ce premier manuscrit qui lui a été commandé par Pauline, écrit l'histoire printanière d'une petite fleur blanche. Et en tant qu'éditrice, je tiens à remercier le travail éditorial des proches de Thérèse qui ont trouvé un titre quand même beaucoup plus vendeur parce que Histoire d'une âme, ça marche beaucoup mieux et ça correspond tout à fait au contenu du livre. Histoire d'une âme est constituée de 3 manuscrits. Donc, ce premier manuscrit commandé par Mère Agnès, où Thérèse raconte de sa naissance à approximativement l'âge de ses 20 ans. Et le moment de la découverte de sa petite voix. Donc, c'est le manuscrit A, le plus important. Et puis, quelques temps plus tard, Thérèse est malade, on se doute déjà qu'elle va mourir. Et c'est à nouveau sa sœur aînée Marie, que nous voulons donc remercier pour Histoire d'une âme, qui a cette intuition de lui dire voilà, vous entrez en retraite, ce sera peut-être la dernière, est-ce que vous ne voudriez pas, donc une retraite de 10 jours en silence, est-ce que vous ne voudriez pas en profiter pour m'expliquer ce qu'est votre petite voix? Et ça donne le manuscrit B, qui est vraiment
le chef-d'œuvre de Thérèse où elle explique sa fameuse vocation à l'amour et dans le cœur de l'Église, je serai l'amour, ainsi je serai tout, et qui donne aussi une leçon de prière et de vie chrétienne à travers la parabole du petit oiseau. Alors comme ça paye pas de mine, mais je vous jure que c'est grandiose. Et donc voilà, c'est ainsi qu'est né le manuscrit B de Thérèse. Et à la fin de sa vie, Mère Agnès, qui avait laissé pendant 1 an quand même dormir dans son tiroir le manuscrit A, hein, parce que c'était la petite sœur, elle était bien gentille, mais enfin voilà, Thérèse ne payait pas de mine. Et elle lit ce manuscrit, en est bouleversée, commence à prendre conscience de l'ampleur spirituelle de sa petite sœur, et c'est là qu'elle lui demande de finir ce récit de sa vie. Et ça donne le manuscrit C que moi j'aime à appeler l'hymne à la charité de Thérèse, puisque ça commence par alors le récit de sa nuit de la foi, mais ensuite elle dit cette année, le bon Dieu m'a donné de comprendre ce qu'est la charité. Ce que personnellement je trouve très intéressant et encourageant, parce que c'est la dernière année de sa vie que Thérèse a compris ce que c'est que la charité, hein, comme quoi on a tous besoin de cheminer. Et du coup, elle va expliquer ce qu'elle a compris de la charité et comment elle la vit avec ses sœurs, avec plein d'exemples pratiques. J'aime particulièrement ce passage où elle explique comment supporter une sœur qu'elle ne peut vraiment pas encadrer. Là, voilà, en tant que lecteur, on s'identifie beaucoup. Et donc, du coup, voilà, cet hymne à la charité qu'elle va terminer, puisqu'elle n'arrive plus à écrire 1 mois avant sa mort. Alors, on dit souvent qu'Histoire d'une âme est une autobiographie. Je trouve donc pas ça tout à fait juste, parce que c'est vraiment l'autobiographie d'une carmélite du fin fond du trou de la Normandie du 19e siècle. Enfin, je vois pas comment ça aurait pu rejoindre l'Église universelle comme ça l'a fait. Non, vraiment, ce que Thérèse décrit, c'est l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et certains vont jusqu'à dire qu'ainsi, elle a écrit un 5e évangile, ce 5e évangile que nous sommes tous appelés à écrire en reconnaissant l'œuvre de Dieu dans notre vie. Donc, c'est vrai que Histoire d'une âme peut être pris aussi comme un manuel de vie spirituelle, puisqu'on voit quelqu'un qui, dans le concret de sa vie, se met à l'écoute de Dieu et s'en remet à lui. C'est une relecture de sa vie, donc ça aussi c'est un mouvement très intéressant qui peut inspirer le lecteur. Et ça n'est pas du coup un traité de doctrine, ça n'est pas théologique, ça n'est pas conceptuel. D'ailleurs, les théologiens s'y sont cassés les dents pendant longtemps, parce que voilà, si on arrive avec de grandes attentes intellectuelles et conceptuelles dans l'Histoire d'une âme, on tombe de haut, puisqu'on tombe sur une petite fille qui va nous parler de jardins, de fleurs, d'oiseaux, et de ses souvenirs d'enfance, mais qui, à travers ça, révèle vraiment ce qu'elle a découvert du mystère de Dieu, comme peu de saints l'ont fait dans toute l'histoire de l'Église. Alors la lecture des lettres de Thérèse est effectivement une autre manière d'entrer en contact avec elle, si j'ose dire, puisqu'elle nous permet de la voir vivre au quotidien. Ce sont les mails qu'aujourd'hui nous envoyons à nos proches pour donner des nouvelles, ou alors ce sont des paroles d'encouragement où elle accompagne ses destinataires dans ce qu'ils ont à vivre. Donc c'est une autre forme de la parole de Thérèse qui est très incarnée, et souvent j'invite les lecteurs à les lire comme si ces lettres leur étaient destinées, ce qui leur rend un petit peu toute leur vie et toute leur matière. Et puis effectivement, Thérèse écrit depuis sa toute petite enfance, elle va écrire jusqu'à sa mort, donc on suit son évolution jour après jour. Alors elle écrit essentiellement à sa famille, donc ce qui était voilà, une tradition familiale, mais aussi une tradition très répandue à l'époque. Donc elle écrit à ses sœurs quand elles ne sont pas encore toutes carmélites, elle écrit beaucoup à sa sœur Céline, elle écrit à son oncle, à sa tante, donc ça c'est pas les lettres les plus passionnantes, parce que la pauvre à chaque fois elle se creuse la tête pour trouver quelque chose à leur dire. Et puis surtout il y a ces lettres absolument extraordinaires au père Rouland et au père Bellière, qui sont les 2 petits frères spirituels de Thérèse, qui lui ont été confiés au Carmel, qui ont été confiés à sa prière. Et quand elle leur écrit, là, elle se place, surtout avec l'abbé Bellière, véritablement en accompagnatrice, lui dévoilant tout l'amour de Dieu. C'était un homme qui était voilà, pétri de scrupules, de peur, et Thérèse va l'accompagner et l'entraîner à sa suite dans sa petite voix. Donc là, on a un autre chef-d'œuvre de l'écriture thérésienne. Thérèse est entrée en littérature par la poésie quand on lui a confié cette charge qui existe au Carmel d'écrire des poésies pour célébrer le jubilé de telle sœur, telle fête, tel événement communautaire. Donc ce sont des écrits effectivement de commande, mais Thérèse va se prêter au jeu avec son génie propre. Donc effectivement, à la fois, elle s'adapte à la sœur qui est destinataire. Donc par exemple, sa première poésie, que je vous déconseille formellement, c'est une poésie sur l'allaitement de Marie. Voilà, c'était un thème à l'époque, donc qui pourrait revenir en mode post-féministe, mais quand même, il est un petit peu difficile à lire. Donc elle s'adapte beaucoup aux spiritualités de ses sœurs et en même temps, elle fait passer elle-même plein d'éléments de sa petite voix. Et parfois,
elle va écrire des poèmes pour elle-même. Et là, souvent, ce sont ses plus belles poésies. Je pense à Vivre d'amour. Un jour, en sortant de l'adoration, elle l'a écrit d'un trait. Alors que parfois les poèmes de commande, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont raturés, on sent qu'elle a ramé, quoi. Et alors, ce qu'il faut savoir sur ces poèmes aussi, c'est qu'ils étaient faits pour être chantés. Donc Thérèse prenait une chanson connue de son époque, pas forcément religieuse d'ailleurs, et elle en adaptait les paroles, qui étaient ensuite chantées en communauté. C'est pourquoi j'invite souvent les lecteurs à se faire auditeurs, puisque la poésie de Thérèse peut être pénible à lire. Elle n'a pas toujours un art de la versification extraordinaire. En revanche, c'est assez extraordinaire à écouter. Et il existe de nombreuses interprétations, que ce soit Natacha Saint-Pierre, Pierre Eliane, Sylvie Buisset. Enfin, vous trouverez sur Internet une multitude d'interprétations de Thérèse. Et ça peut aider à entrer en dialogue avec ces poèmes, à se les approprier, à les connaître par cœur, à les ruminer. Et là, on en découvre toute la saveur. Alors, les prières de Thérèse sont des textes assez peu accessibles aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs, ce n'était pas son expression naturelle d'écriture. Thérèse, vous savez ce qu'elle dit de la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard tourné vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour. Bref, quand elle parle à Dieu, elle parle avec ses propres mots en totale spontanéité. Donc, elle doit s'inscrire en fait dans une tradition d'écriture de prière qui n'est pas la sienne. Et ça se sent très fort parce que du coup, elles sont hyper datées 19e, ces prières. Clairement, sauf une, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, qui est sa grande prière, sa grande intention spirituelle, qu'elle a mis du coup elle-même en mots, même si une fois de plus, il faut avoir quelques clés de lecture pour entrer dans ce texte. Alors Thérèse a effectivement poursuivi cette tradition du Carmel d'écrire des pièces de théâtre, donc tradition initiée par Thérèse d'Avila pour occuper joyeusement et spirituellement ses filles. Donc il fallait chaque année, pour certaines grandes fêtes, que soit organisée une pièce de théâtre. Donc Thérèse va s'improviser scénariste, metteur en scène, actrice, chanteuse même parfois, j'en oublie. Donc enfin voilà, elle va déployer un certain nombre de talents à travers ces pièces de théâtre qui ne sont pas toujours d'une lecture extrêmement facile. Hein. Les textes n'ont pas toujours très bien vieilli, mais effectivement, ils sont parfois d'une originalité assez exceptionnelle et plein d'humour, parfois même tellement d'humour que l'histoire raconte que quand a été mis en scène la pièce de théâtre sur la fuite en Égypte de la Sainte Famille, Thérèse a organisé une scène de combat entre brigands avinés où ils s'insultent devant la Sainte Famille. Mère Agnès s'est levée en disant que ça n'était pas digne du Carmel et la pièce a été interrompue. Thérèse a versé sa petite larme. Donc elle n'a pas toujours été une metteur en scène à succès, mais dans ses textes on trouve quand même quelques pépites, quelques phrases chocs, et parfois Thérèse, je pense en particulier aux pièces où elle met en scène Jeanne d'Arc. En fait, Jeanne, c'est Thérèse. Et entre autres, elle prête à Jeanne d'Arc toute une réflexion sur la mort que Thérèse dit être la sienne quelques semaines avant sa propre mort. Alors, il faut savoir que dans la famille Martin, les veillées n'étaient pas tristes du tout, puisque Louis avait un talent d'imitation absolument extraordinaire, donc il prenait l'accent paysan du coin pour voilà, imiter les voisins, enfin, faire des vraies petites mises en scène avec sa famille. Donc effectivement, je pense que Thérèse a hérité de ce talent de son père et qu'elle-même était connue pour être une très bonne imitatrice. Sa maîtresse des novices dit que quand on l'écoutait, elle pouvait vous faire vous pâmer d'émotions spirituelles et en même temps vous faire rire aux éclats. C'était véritablement un clown dans la communauté. Alors, je vous avoue que ma pièce de théâtre préférée chez Thérèse, c'est Le Triomphe de l'humilité, où elle met en scène quasiment elle-même, en fait, une maîtresse des novices parlant avec deux novices. Scène du Carmel absolument traditionnelle. Et tout d'un coup, les novices se mettent à entendre ce qu'il se passe en enfer et les discussions des démons pour perdre leurs ennemis favorites, à savoir les carmélites. Et là, pour moi, c'est totale série Netflix. Enfin, il y a une irruption du surnaturel dans leur vie quotidienne que je trouve d'une audace folle pour l'écriture de cette pièce de théâtre. Alors, il existe en effet une forme de texte apocryphe de Thérèse, que sont ses dernières paroles, puisqu'elle ne les a pas écrites elle-même. En revanche, on sait avec certitude que ses sœurs, prenant conscience de l'ampleur spirituelle de la petite dernière, se sont assises à son chevet pendant les derniers mois de sa vie pour noter tout ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Et du coup, quand on lit ce texte, pour moi, c'est un peu comme une suite d'Histoire d'une âme, puisqu'elle abandonne au mois de juin son stylo, elle ne peut plus écrire. Et là, nous sommes invités, nous aussi, à nous asseoir à son chevet et on la voit vivre. Et c'est extraordinaire de l'accompagner dans cette dernière montée. Alors bien sûr, peut se poser la question de l'authenticité des textes. Hein. Les sœurs Martin n'étaient pas des journalistes aguerris, mais quand même, tout un travail d'étude et de recoupement a montré qu'on est assez proche
comme les évangiles peuvent être proches des paroles du Christ. Vous voyez, certes, c'était écrit parfois à distance et pour certains destinataires, mais tout de même, on sent vraiment Thérèse présente dans ses paroles. On retrouve son humour, on la voit aussi souffrir aussi, et on assiste à cette ultime montée. C'est un texte extraordinaire à lire. Thérèse, moi, je l'ai lu quand j'avais 15 ans. Et je suis rentrée dedans, alors avec un peu de difficulté au début par rapport à son style, marqué par l'insensibilité romantique de son époque, mais quand même j'ai pu rentrer dedans. Aujourd'hui, je vois quand j'ai des stagiaires et que je leur donne l'histoire d'une âme, elles ont plus de mal à entrer dans ce texte. Je pense que le fossé historique, voire spirituel, qui nous sépare de Thérèse est devenu quelque peu un ravin. Le monde a tellement changé. L'Église, je ne sais pas si elle a changé, mais on a changé de perception de l'Église, que parfois on peut se sentir éloigné, mais je dirais formellement, de son texte. Parce que si on prend la peine de rentrer dedans, et pour ça, il faut faire peut-être un petit acte d'humilité et de persévérance, on rencontre une femme, en fait. Une femme et qui nous dit son expérience de Dieu dans sa vie. Donc ça, c'est universel et c'est intemporel. Donc je pense qu'il y a un léger voile à franchir. Et j'invite vraiment chacun à le faire parce que rencontrer Thérèse, ça n'a pas de prix. Alors, si vous devez partir sur une île déserte avec seulement 5 textes de Thérèse, le choix est très difficile. Mais je vous conseillerais d'emmener le manuscrit B, ce chef-d'œuvre d'histoire d'une âme qui, en son centre, révèle le cœur de Thérèse, mais nous révèle à nous aussi notre propre vocation, être l'amour dans le cœur de l'Église. Et puis, je vous conseillerais d'emmener quelques poésies. J'aime particulièrement la poésie au Sacré-Cœur. J'ai besoin d'un cœur brûlant de tendresse, restant mon appui sans aucun retour, aimant tout en moi, même ma faiblesse, ne me quittant pas la nuit et le jour. Et voilà, et ce cœur, c'est celui de Dieu. Donc elle nous révèle le cœur de Dieu, elle révèle son propre cœur dans cette poésie. Et puis, il y a bien sûr Vivre d'amour, qui est un des grands textes thérésiens, qui est aussi vraiment son enseignement sur la charité. Et enfin, pour ceux parmi nous qui aiment la Vierge Marie, Pourquoi je t'aime, ô Marie, et le grand poème thérésien, où elle dit que c'est vraiment, si elle avait dû faire un sermon sur Marie, Thérèse s'imaginait très bien en prêtre, elle aurait dit Pourquoi je t'aime, ô Marie, ce texte magnifique. Et petite dernière pensée pour les lettres à l'abbé Bellière, donc cet accompagnement spirituel qu'elle propose aux destinataires de ces lettres. Il me semble que les écrits thérésiens peuvent vous inspirer aussi. Alors si certains d'entre vous se sentent une âme de poète, n'hésitez pas. Mais la relecture qu'elle fait dans l'histoire d'une âme de sa propre vie, en fait, c'est une relecture que chacun d'entre nous peut faire. En ayant cet angle, elle dit, quand elle commence l'histoire d'une âme, « Je veux chanter les miséricordes du Seigneur ». Eh bien moi, dans ma vie, quelles sont les miséricordes du Seigneur que je veux chanter ? Et en fait, c'est vrai que c'est pas simplement... Elle ne raconte pas son histoire, elle fait vraiment ce travail de discernement pour voir comment la grâce est intervenue dans sa vie, ce qui n'est pas toujours évident à première vue. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail que nous sommes tous invités à faire, et peut-être écrirons-nous l'histoire d'une âme qui bientôt fera le tour du monde. Histoire d'une âme 2, le retour, à vous de l'écrire.